sommes avec Cécile Vessier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur RMC. Vous êtes chercheuse, professeure d'études russes et soviétiques à l'université de Rennes 2. On va essayer de comprendre justement ce qui se passe ce matin à Kiev. La situation est encore mouvante. On l'entendait avec Édouard Laurent, des tirs de plus en plus nourris. Tout peut basculer, Cécile Vessier. Nous pouvons vivre un nouveau moment crucial pour l'histoire de l'Europe dans les minutes qui viennent avec la tombée de Kiev. Oui, absolument. Kiev est agressé. Kiev est agressé notamment depuis hier soir et depuis cette nuit. Donc, on avait très peur que la ville tombe et visiblement, il y a une résistance qui est forte. Mais effectivement, tout peut basculer parce que vous avez une armée d'agresseurs qui est en train de s'en prendre à cette ville, qui est une ville de culture, qui est une ville, je dirais, qui a plus de 1000 ans et dans laquelle la population résiste. Kiev, où l'armée russe progresse, ces dernières nuits par surprise, à l'heure qu'il est, c'est-à-dire 8h20 là-bas, l'armée russe n'a toujours pas pris Kiev. Oui. Est-ce que ça veut dire aussi, Cécile Vessier, que la population tient bon, qu'il y a une forme de guérilla où on peut s'attendre à ce que cette population prenne les armes en plus, en renfort de l'armée ukrainienne? Bien sûr, il y a une résistance. Moi, je vois partout, je dirais, des gens qui sont prêts à résister, qui sont prêts à défendre leur ville, à défendre leur liberté. En plus, si vous voulez, cette attaque de l'État russe, je dis bien de l'État russe et non pas, je dirais, de la Russie tout entière, s'inscrit malheureusement dans une longue suite de tentatives qui ont été faites déjà sous l'Empire pour maîtriser, pour contrôler ce peuple. Et je vois partout des appels à dire on a eu notre liberté, on a eu notre indépendance, il faut la défendre. En même temps, on est bien d'accord que il y a des familles, il y a des enfants, il y a des femmes qui ont passé ces 2 dernières nuits dans le métro, je dirais, pour être protégées des agressions. On est bien d'accord que M. Poutine est en train de déchaîner une force absolument démentielle contre ce pays qui n'a agressé personne et qu'à un moment, la force peut l'emporter. Mais une chose est absolument certaine, c'est que M. Poutine, avec sa guerre insensée, est en train de déchaîner une haine dans le cœur des Ukrainiens qui ne s'éteindra pas pendant des décennies et des siècles. Cécile Vessier, vous parliez de ces femmes enceintes qui se sont réfugiées, oui, dans les couloirs du métro pour la 3e nuit consécutive. Un enfant est né Oui. cette nuit dans les couloirs du métro. C'est aussi Oui. cela, la guerre et ces sursauts de vie à l'intérieur des conflits et de la bataille de Kiev. Vladimir Poutine, intéressons-nous à lui, parce que c'est là où c'est intéressant de vous avoir ce matin, Cécile Vessier. Certains le qualifient de cynique, de dictateur, d'autocrate, les mots de Jean-Yves Le Drian, par exemple. En un mot, vous le qualifiez comment, vous? De dictateur, d'autocrate qui opprime son peuple, qui en 22 ans n'a pas réussi à tirer profit des richesses de la Russie pour améliorer de façon notable le niveau de vie de la majeure partie de la population. Il s'est enrichi considérablement, ses amis oligarques se sont enrichis considérablement. Il est obligé d'utiliser la terreur, les arrestations à l'intérieur de son pays pour faire taire au moins cette partie de la société civile Mais parce qui veut qu'il est s'exprimer. il est devenu complètement irrationnel, fou. Parce que Écoute, dire qu'il est fou, c'est l'excuser quelque part, Cécile Vessier. écoutez, moi j'emploierai pas ce mot parce que je suis pas psychiatre. Ce que je remarque, et c'est pas du tout l'excuser parce que c'est plus une façon, je dirais, c'est plus l'expression d'une inquiétude, c'est que, on savait depuis longtemps que Monsieur Poutine n'avait pas forcément la même rationalité que peuvent avoir, je dirais, des gens qui réfléchissent en Occident Mmh. et qui vous disent: «Mais il n'a pas intérêt à faire ça». Je dirais la notion de «il n'a pas intérêt», ça fait des années que je dis qu'elle ne fonctionne pas C'est ça, pour Monsieur Poutine. personnalité russe, Non, orientale, non, 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 c'est soviétique. pas une personnalité russe orientale. C'est une personnalité du KGB, c'est une personnalité soviétique. Il y a pas un Russe et il y a une personnalité russe et une culture russe qui va aller bombarder Mmh. Kiev. Ça n'est pas Son possible. obsession ukrainienne est née la nuit de la chute du mur de Berlin, où lui-même était à Berlin, dans les bureaux du KGB, des bureaux qui ont été envahis par les manifestants cette Non, nuit-là. pas du tout.
Pas du tout. D'abord, il n'était pas à Berlin, il était à Dresde, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres de Berlin. Il était à Dresde, je suis allée à Dresde, j'ai vu effectivement la villa du KGB qui est juste à côté du centre de la Stasi, où effectivement on vous raconte ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'obsession. Si vous voulez, je crois qu'il y a eu toute une série de mythologies qui est construite autour de M. Poutine. M. Poutine est actuellement l'un des hommes les plus riches du monde. C'est-à-dire que, vous voyez, d'un côté, vous avez la propagande qui vous dit «Oh, le pauvre, il a été traumatisé par la chute de l'URSS». Mais la chute de l'URSS, qu'est-ce que c'était l'URSS? Moi, je me souviens très bien de ce qu'était l'URSS à la fin des années 80. Quand vous vouliez acheter un litre de lait, il fallait faire la queue pendant 2 heures. Il n'y avait rien dans les magasins. Il y avait une économie qui était absolument déchue. Et sur cette économie déchue, sur ces rapports entre pouvoir et société, entre anciennes républiques, des gens ont essayé de construire 15 États à des degrés divers, Et indépendants, c'est ça qu'il tournent. n'accepte pas, Non, mais ils Cécile Vessier. n'acceptent pas. Juste Ouais, un dernier mot avec vous. On le dit, là pour le coup, obsessionnel du Covid. oui. Peut-être, s'il a une seule peur, c'est celle-là, celle du Covid. Écoutez, vous voyez, pour reprendre votre question précédente, je ne pense pas que M. Poutine soit fou. Je pense qu'il vit dans un monde à lui, coupé du monde. Il a une peur effectivement du Covid qui est monstrueuse et qui explique qu'il reçoive ces hôtes étrangers autour de tables qui font 6 mètres de long. Il vit littéralement dans son bunker, c'est-à-dire l'opposition russe parle de lui comme du vieux dans son bunker. Il ne voit personne, il n'a pas d'informations. Il va avoir 70 ans. Très clairement, il n'est pas en lien avec la réalité et c'est très inquiétant parce qu'on se dit, il n'a plus de contact avec la réalité ni avec la société. Est-ce qu'il n'est pas dans une espèce de logique de «après moi le déluge» ce qui Hmm. expliquerait, je dirais, qu'il soit en train de rompre tous les ponts avec tout le monde et notamment, je dirais, avec l'Occident. Et